Bonjour à toutes et à tous, dans cette nouvelle vidéo, je souhaite vous parler de la question suivante, hein. Pourquoi vouloir devenir moine bouddhiste, bonze Jodo Shinshu, moine Jodo Shinshu, hein, ce que je suis de mon côté? Tout simplement parce que je me dis, voilà, peut-être que certains d'entre vous vont se poser cette question à l'avenir, hein, au fur et à mesure que vous allez approfondir ces enseignements. Vous allez peut-être aussi vous poser la question, hein, est-ce que je devrais être ordonné ou pas? Donc je vais me baser bien sûr là-dessus, hein, sur ma propre expérience. Donc déjà, pour vous rappeler rapidement mon parcours, hein, moi je m'intéresse au bouddhisme depuis environ 2000, les années 2010 et vraiment spécifiquement au Jodo Shinshu depuis environ les années 2013. J'ai été ordonné en 2022, donc c'est ce qu'on appelle Tokudo, hein, l'ordination, et j'ai eu l'ordination complète qu'on appelle Kyoshi en janvier 2026, hein, donc c'est tout récent. Donc vous voyez qu'il s'est écoulé un assez long laps de temps entre le moment où j'ai commencé à m'intéresser au Jodo Shinshu en 2013 et le moment où j'ai été vraiment ordonné en 2022. Sachant que, en réalité, je parlais déjà du fait d'être ordonné en 2018. Donc, ce qui s'est passé entre-temps, hein, c'est que, eh bien, entre 2013 et 2022, eh bien, j'ai lu énormément de livres sur le Jodo Shinshu, hein, j'en ai lu une centaine, mais surtout, je me suis aussi rapproché d'enseignants, qu'ils soient des enseignants au Japon ou aux États-Unis, hein, qui ont pu m'aiguiller dans cette voie, qui ont pu m'apprendre la liturgie et qui ont pu vraiment, voilà, me faire avancer sur ma compréhension du Jodo Shinshu. Ça, c'est un point qui est vraiment important. Donc, vraiment, si on reprend sur la question, hein, pourquoi vouloir devenir bonze? Pour moi, il y a 2 aspects qui sont importants. Il y a un aspect vraiment purement personnel et un aspect qu'on va dire, plus tourné vers les autres. L'aspect personnel, hein, c'est vraiment dans mon cas, hein, c'était vraiment le désir d'aller jusqu'au bout de cette voie, hein, s'engager le plus possible dans cette voie. Moi, je suis quelqu'un qui suis assez, jusqu'au boutiste. Quand je suis à fond sur quelque chose, eh bien, j'essaye d'aller jusqu'au bout. Donc là, c'était pour moi une, sorte de conclusion assez logique d'être ordonné. En réalité, hein, c'est pas une conclusion, on va dire, quand on est ordonné, c'est vraiment plutôt le début du chemin par rapport à ça. Mais voilà, c'était, on va dire, dans la suite logique de mon investissement dans le Jodo Shinshu, hein. Cet aspect tourné vers soi, hein, c'est l'idée de se dire, ce sont les enseignements que j'ai choisis pour la vie, ce sont les enseignements que je vais approfondir tout au long de ma vie, hein, que ce soit vraiment d'un point de vue doctrinal ou rituel. Et voilà, j'ai vraiment envie d'en faire le cœur de ma vie, ma priorité dans la vie, ça va être ça. Donc ça, c'est vraiment le côté, personnel. De mon côté, ce que je fais aussi, hein, c'est que j'étudie d'autres religions autour, mais dans le but, eh bien, d'approfondir ma compréhension, du Jodo Shinshu, hein. C'est pour mieux comprendre les autres foi, pour pouvoir, eh bien, améliorer d'une certaine façon ou, approfondir ma propre foi, hein. Là-dessus, je me base sur un édit, de l'empereur bouddhiste Ashoka, hein, qui disait: chacun devrait écouter et respecter les croyances d'autrui. Le roi Priyadrasi, donc c'est lui, hein, Ashoka, bien-aimé des dieux, souhaite que chacun connaisse les bonnes croyances des autres religions. Les bonnes croyances, c'est vraiment ce que, eh bien, les autres croyances peuvent aussi nous apporter dans notre propre compréhension. Mais bien sûr, vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça, hein. Vous pouvez vraiment rester juste purement et simplement sur le Jodo Shinshu. Mais voilà, de mon propre côté, c'est comme ça aussi que ça se traduit, hein, par, eh bien, une étude aussi des autres religions dans le but d'approfondir la compréhension de ma propre tradition. Mais vous voyez, si, on se base que sur cet aspect personnel, ce n'est clairement pas suffisant. En réalité, pour ça, vous n'avez pas besoin de devenir moine, hein, vous pouvez rester purement laïque. Vous pouvez aussi passer la cérémonie qu'on appelle Kikyoshiki, hein, qui est une sorte de baptême, bouddhiste, qui va faire de vous des membres officiels du Jodo Shinshu et en recevant ce Kikyoshiki, hein, vous vous engagez également d'une certaine façon à, eh bien, faire de ces enseignements le cœur de votre vie. Mais ce qui va faire vraiment la différence entre du coup un laïc et un moine par rapport à ça, c'est le second aspect, c'est le fait, eh bien, d'être tourné vers les autres, le désir de partager ses enseignements avec des autres personnes. Et là-dessus, hein, Shinran va expliquer dans le Kyogo Shinsho, hein, au chapitre sur la foi, le sutra de la grande compassion déclare: qu'est-ce que la grande compassion? Ceux qui persévèrent uniquement dans le Nembutsu sans aucune interruption naîtront infailliblement dans la terre de félicité à la fin de leur vie. Si ces personnes s'encouragent mutuellement et amènent d'autres à réciter le nom, donc le Nembutsu, elles sont toutes appelées personnes qui pratiquent la grande compassion. Et Shandao explique: il est extrêmement difficile de rencontrer une époque où le Bouddha apparaît, et il est bien difficile pour une personne de réaliser la sagesse de Shinjin. Venir entendre le Dharma rarement rencontré est encore parmi toutes les choses la plus difficile. Réaliser le Shinjin soi-même et guider les autres vers le Shinjin est parmi les choses difficiles encore plus difficiles. Éveiller les êtres partout à la grande compassion et véritablement répondre avec gratitude à la bienveillance du Bouddha. Donc vous voyez ici, on a vraiment cette idée de, eh bien, parmi toutes les difficultés, le fait, eh bien, de pouvoir aider les autres à réaliser Shinjin, donc le fait de partager ses enseignements, eh bien, fait partie des choses qui sont les plus difficiles. Et c'est vraiment le rôle d'un bon Jodo Shinshu, hein, d'un moine Jodo Shinshu, c'est de partager ses enseignements avec le plus grand nombre, avec les personnes qui le souhaitent.
Et donc concrètement, hein, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'en tant que moine, on doit être formé, bien sûr, sur la doctrine Jodo Shinshu, hein, sur ses textes, sur ses notions principales, être vraiment à l'aise avec les enseignements de Shinran, les enseignements de Renyo. euh, Comment est-ce que, eh bien, on peut les partager avec des gens? Il faut vraiment en avoir une compréhension claire et être capable de les expliquer, mais il faut aussi, bien sûr, maîtriser l'aspect liturgique, c'est-à-dire être capable de diriger les cérémonies. Et pour rappel, hein, dans le Jodo Shinshu, les cérémonies, hein, c'est juste une occasion de se réunir justement pour entendre les enseignements. Les cérémonies en elles-mêmes, elles n'apportent pas de mérite, hein. On gagne zéro mérite en participant à des cérémonies Jodo Shinshu, contrairement à d'autres traditions bouddhistes, hein, où on va vous dire le fait de chanter des sutras, par exemple, vous allez gagner des mérites soit vous seront utiles à vous, soit que vous allez pouvoir dédier à d'autres personnes pour améliorer leurs conditions. Dans le Jodo Shinshu, ça marche pas du tout comme ça, hein. On a simplement des cérémonies dans le but de se rencontrer et ensuite on va pouvoir écouter les enseignements. Le Shoshinge, hein, vraiment le poème de base qui forme la base de la liturgie de Jodo Shinshu, hein, c'est un enseignement de Shinran. C'est vraiment un condensé de son enseignement dans un poème. Donc voilà, vraiment, hein, ces deux aspects, hein, l'aspect personnel, donc en faire le cœur de sa vie, et derrière, l'aspect tourné vers les autres, qui est vraiment le plus important, hein, pour le moine, hein, c'est le partager avec les autres. Mais 2 points d'attention aussi, hein, par rapport à ça, avant pour terminer cette vidéo, hein, 2 points sur lesquels j'aimerais revenir pour clarifier tout ça, hein. Déjà de 1, quand on veut devenir moine bouddhiste ou bon Jodo Shinshu, il faut être vraiment passionné dans le sens où vous ne gagnerez pas d'argent avec ça. Ne vous attendez pas à gagner de l'argent en étant moine, hein. Quasiment tous les, moines, peut-être hors du zen et encore même dans le zen, mais en tout cas dans les autres traditions japonaises, ne gagnent pas d'argent avec leurs activités, hein. Ils le font bénévolement et dans le but de partager les enseignements et justement, c'est quelque chose qui est important, hein, le fait que les enseignements doivent pouvoir être accessibles gratuitement. Donc voilà, bien sûr, il y a des gens, hein, moi j'ai aussi des personnes qui me soutiennent financièrement, qui voilà, me font des dons de temps en temps, mais ne vous imaginez pas que ça va être suffisant pour pouvoir en vivre, ce n'est pas le cas. Donc attendez-vous à devoir faire ça sur votre temps libre globalement. Et le deuxième point qui est assez important, hein, c'est pour revenir sur cet aspect de partage des enseignements quand on est moine, hein, il faut faire attention au prosélytisme. Dans le Jodo Shinshu, hein, on est tout à fait contre le concept de prosélytisme agressif. On va pas essayer, nous, hein, dans le Jodo Shinshu, d'aller imposer notre foi aux gens. C'est pas du tout le but, hein. Justement, dans le Jodo Shinshu, on a vraiment cette idée de dire il faut partager les enseignements avec les personnes qui y sont déjà réceptives. Tout simplement parce que si les personnes ne sont pas réceptives, elles ne nous écouteront pas. Et de toute façon, hein, ce n'est pas le moine qui fait l'action, mais bien sûr, c'est l'action du Bouddha Amida. Donc si les personnes ne sont pas prêtes à écouter le message du Bouddha, voilà, elles ne l'entendront de toute façon pas. Donc on est tout à fait contre le forme de prosélytisme agressif. Je vous mets ici un extrait d'une lettre de Shinran à ce sujet-là. Donc c'est une lettre, hein, qui s'appelle Collection de lettres, c'est la numéro 7, qui s'adresse à un disciple qui s'appelle Shinjōbo. Donc Shinran dit, hein, je comprends d'après ta lettre que tu as rencontré de grandes difficultés liées au Nembutsu. Je compatis profondément. En fin de compte, il semble que les conditions pour l'enseignement du Nembutsu dans cette région soient épuisées. Tu ne dois pas te lamenter sur les obstacles rencontrés pour diffuser le Nembutsu. Que soit le sort de ceux qui cherchent à le supprimer, quel mal devraient ressentir ceux qui le prêchent. Tu ne dois en aucun cas envisager de propager le Nembutsu en t'appuyant sur des personnes extérieures. La diffusion du Nembutsu dans cette région doit se faire par l'action du vénéré Bouddha Amida. En fait, hein, ce que Shinran critique ici, hein, ce serait l'idée potentielle d'utiliser des personnes bien placées ou d'essayer de faire marcher les relations pour propager le Nembutsu. Le Nembutsu, il doit se propager d'une façon naturelle en fonction de la réceptivité des gens. Moi, je le fais là avec ces vidéos, hein. Après, l'algo va le mettre en avant, l'algo YouTube va le mettre en avant sur des personnes qui sont peut-être pas forcément intéressées, mais les personnes, du coup, peuvent partir comme quand elles veulent de la vidéo. Là-dessus, il y a pas, je les prends pas en otage, hein, par rapport à ça. Mais voilà, cette idée de dire, bah, faut pas non plus s'en inquiéter, hein, si, et ça, c'est un autre peut-être point important si vous décidez de devenir moine Jodo Shinshu. C'est une tradition qui est très nouvelle en France, enfin en tout cas très peu connue en France, et il va pas y avoir beaucoup de gens qui vont être intéressés de toute façon. Donc il faut accepter le fait que bah, voilà, ça va vous n'allez pas avoir des milliers de personnes qui vont d'un coup devenir intéressées par le Jodo Shinshu. Ça va prendre du temps, ça va se développer tranquillement, au fur et à mesure et voilà, quand les conditions sont bonnes, les gens seront réceptifs au message du Bouddha. Tant que les conditions sont pas bonnes, ils le sont pas et de toute façon, faut pas s'en tracasser, hein, c'est l'action du Bouddha à chaque fois. C'est ce que dit Shinran à la fin, hein, la diffusion du Nembutsu dans cette région doit se faire par l'action du vénéré Bouddha Amida, hein, uniquement. C'est vraiment l'action du Bouddha, pas l'action du moine, hein. Donc pareil, si ça marche pas, entre guillemets, c'est pas grave, c'est que les gens n'étaient pas réceptifs. Si ça marche, tant mieux, c'est qu'ils étaient réceptifs au Bouddha. Donc il faut pas s'en tracasser si ça marche pas, il faut pas enorgueillir, hein, si ça marche en tant que moine bouddhiste. À nouveau, hein, tout provient de l'action
du Bouddha. Et je voulais aussi vous lire à ce sujet-là une lettre de Regnault qui est encore un peu plus claire, hein. Donc c'est le fascicule 4, hein, la lettre 1. Donc rien ne peut provenir sans vertu mûrie, que ce soit s'abandonner à Amida ou que ce soit embrasser la foi. Sans être poussé par la cause accumulée, autrement dit la vertu mûrie, notre naissance dans la terre de rétribution me semble cette fois-ci impossible pour nous qui cherchons à la réaliser en récitant le nom d'Amida. C'est dans cet esprit que notre saint homme, donc Shinran, s'exprima en ces termes: si par chance la pratique et la foi vous sont données, réjouissez-vous-en, tout en pensant aux facteurs karmiques accumulés pendant votre lointain passé. Vous saurez par là que, conformément à l'esprit de notre école, essayer de convertir les autres sera inutile si vous ne discernez pas ceux qui sont disposés au salut en vertu de leurs actes antérieurs et ceux qui ne le sont pas. L'esprit de l'école du Jodo Shinshu a été délaissé, me semble-t-il, du fait que les dévots de notre école à l'heure actuelle exaltent avec arrogance l'enseignement sans faire de distinction entre les interlocuteurs. Vous devez prêcher l'enseignement de notre école après avoir examiné à fond tout cela. Donc vraiment cette idée que il faut s'assurer de la réceptivité des gens avant de leur parler, hein. Vous n'allez pas leur faire un tunnel infini sur le Jodo Shinshu si les personnes ne sont clairement pas intéressées. Voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Et donc pour résumer, hein, avant de devenir bonze, eh bien, il faut déjà avoir passé un long moment en tant que pratiquant, plusieurs années en tant que pratiquant du Jodo Shinshu, être certain, persuadé que ces enseignements, eh bien, ce sont les enseignements de votre vie. Vous voulez vraiment en faire le cœur de votre vie. Vous voulez toujours plus les approfondir et vous avez le souhait également de les partager avec les autres, faire en sorte que eh bien, le Jodo Shinshu se développe tranquillement au fur et à mesure, hein, mais sans prosélytisme agressif. Et il va falloir aussi, hein, bien sûr, dans ces cas-là, vous rapprocher d'enseignants qui vont vous former aussi, notamment à la liturgie, hein. C'est des choses qu'on ne peut pas vraiment apprendre par soi-même et qui vont vous guider dans votre apprentissage, dans votre compréhension des textes au fur et à mesure. Et en fait, c'est quand ces personnes-là, hein, ces autres moines, eh bien, vous sentiront prêts et si vous en avez le désir, que eh bien, vous pourrez à ce moment-là devenir bonze grâce à leur appui, hein. C'est vraiment comme ça que ça marche, hein. Vous avez besoin, surtout nous en tant qu'occidentaux, hein, on a vraiment besoin d'avoir la validation d'autres moines autour de nous, hein, qui vont savoir quand est-ce que, eh ben, si on est un candidat adéquat et si c'est le cas, quand est-ce qu'on sera prêt pour pouvoir être ordonné. Donc voilà, j'espère que c'était intéressant. Si vous avez des questions à ce sujet-là, bien sûr, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Je vous rappelle, comme d'habitude, hein, que nous avons un serveur Discord sur lequel eh bien, nous échangeons sur le Jodo Shinshu, mais pas que, il y a aussi d'autres branches du bouddhisme. En tout cas, nous organisons sur ce serveur une cérémonie Jodo Shinshu tous les lundis à 20 h, sauf exception, heure française, hein. Et bien sûr, j'en profite pour répondre aux questions des gens. Il y a un enseignement, il y a une liturgie, il y a un enseignement, hein, donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est aussi l'occasion. Et nous avons aussi depuis peu, hein, une association Jodo Shinshu française, la première association de ce type en France. Voilà, si vous voulez nous rejoindre, toutes les infos pour le Discord et l'association Jodo Shinshu sont dans la description de la vidéo. Et je vais terminer par le Nembutsu.